La porte n'était pas censée être ouverte. Il y a des matins dans la nature où le silence ne ressemble plus à la paix, mais à un avertissement, et c'est exactement ce qu'a ressenti North Star Ranch à l'aube de l'hiver lorsque tout a basculé. La neige était épaisse sur les toits, étouffant les sons, tandis que le froid se déplaçait dans les arbres en respiration lente et délibérée, comme si la terre elle-même était immobile, attendant que quelqu'un fasse le mauvais geste. Au centre de cette immobilité gelée, se dressait une petite structure en bois, dont la poignée métallique était recouverte de givre, un endroit que la famille avait appris avec le temps à ne pas toucher, à ne pas questionner. L'atelier de Gabe Brown avait toujours eu du poids, mais ce matin-là, l'air qui l'entourait se sentait plus lourd que jamais, presque chargé. Pendant des années, tous les membres de la famille Brown ont compris que l'atelier de Gabe était plus qu'un simple espace de travail, bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais pu se mettre d'accord sur ce qu'il représentait vraiment. C'était son refuge, un lieu d'invention, de résolution de problèmes, de retraite, lorsque le monde le pressait trop fort. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Le changement était subtil, au début presque invisible, mais impossible à ignorer une fois qu'il s'est installé. Gabe a commencé à verrouiller la porte, plus souvent à s'attarder à l'intérieur, longtemps après que les générateurs se soient éteints, à organiser ses outils avec une précision qui ressemblait moins à une habitude qu'à une défense. Même parmi les frères et sœurs qui respectaient l'intimité presque religieusement des questions, on commençait à se poser dans les espaces silencieux entre les conversations. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est venu d'Ours. Il s'était levé tôt ce matin-là pour vérifier la ligne d'un générateur, après avoir entendu un ronflement bas et inconnu se répandre dans le froid. Lorsqu'il passa devant la fenêtre latérale de l'atelier, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La vitre était claire, sans le brouillard habituel de chaleur et de poussière qui signifiait que Gabe était à l'intérieur. Il n'y avait pas de chaude lueur jaune, pas de rythme métallique du marteau contre l'acier, pas de bottes raclant le plancher en bois. Ours ralentit ses pas, s'approcha de la porte et frappa doucement en attendant la réponse familière et étouffée. Rien n'est venu. Il colla son oreille contre le bois écoutant, mais le silence à l'intérieur était absolu, assez pesant pour lui serrer l'estomac. Le malaise s'insinua tandis qu'il tournait autour du bâtiment, et en quelques minutes, il avait appelé Noah, le frère ou la sœur, qui abordait l'incertitude avec logique et retenue. Noah arriva calme en apparence, mais ses yeux étaient alertes, aiguisés, lisant la scène d'une manière qui suggérait qu'il la ressentait aussi. Ils échangèrent un regard qui contenait plus que de l'inquiétude, une compréhension partagée que quelque chose ici n'était pas aligné. Noah testa la poignée et la trouva verrouillée. Il s'accroupit légèrement, examinant les charnières, puis se pencha plus près de la serrure elle-même. C'est à ce moment-là que tout changea. La serrure était neuve, pas improvisée, pas quelque chose récupéré ou réparé à partir de pièces détachées. Elle était fabriquée par des professionnels polis, précises, totalement étrangères à la simplicité rude de leur vie. Bear demanda à peine au-dessus d'un murmure pourquoi Gabe aurait eu besoin de quelque chose comme ça. Noah ne répondit pas, mais la question resta suspendue entre eux, dense et irrésolue. Qu'est-ce que Gabe construisait, qui nécessitait une telle sécurité, et pourquoi l'avait-il caché? Les minutes passèrent, toujours pas de bruit à l'intérieur. Bird et Rain les rejoignirent bientôt, emmitouflés contre le froid, leurs mouvements ralentissant dès qu'ils sentaient la tension. Mère Amy arriva la dernière, marchant avec précaution sur le sol gelé, son souffle s'élevant en nuages pâles. Elle étudia la porte verrouillée sans parler. Elle n'en avait pas besoin. Son visage portait la conscience tranquille de quelqu'un qui a compris les tempêtes avant que le premier coup de tonnerre n'ait retenti. Noah a pris la décision. Si Gabe était tombé, s'était effondré ou avait été blessé à tendre, pouvait tout lui coûter. Bear a hésité lorsque Noah lui a demandé d'aller chercher un levier résistant instinctivement à l'idée de violer l'espace privé de son frère. Mais la nécessité l'a emporté sur l'instinct. Lorsque Bear est revenu le poids de ce qu'ils étaient sur le point de faire appeser lourd sur le groupe, Noah a placé le levier sous la serrure et a jeté un coup d'œil autour de lui, offrant silencieusement une dernière chance de l'en empêcher. Personne ne l'a fait. La première poussée fit à peine bouger la porte. La deuxième fit gémir le bois qui s'étira et craqua en signe de protestation. À la troisième poussée, la serrure claqua avec un craquement métallique et la porte s'ouvrit juste assez pour laisser échapper une bouffée d'air qui n'avait rien à faire là.
Ce n'était pas de l'huile de l'assure ou du métal. C'était humide, terreux sans équivoque. L'odeur d'un sol perturbé. Noah entra le premier. L'obscurité n'était pas naturelle. Elle semblait contrôlée, délibérée. Bird et Rain suivirent leurs yeux s'ajustant lentement. Mère Amy resta sur le seuil, sa main reposant sur le cadre de la porte comme pour s'ancrer. L'espace devant eux ne ressemblait pas au désordre familier du travail de Gabe. Il était immaculé, précis, presque stérile. Un seul banc contenait des croquis bien rangés des courbes et des mesures tracées d'une écriture serrée des dessins qui semblaient déterminés et pourtant peu familiers. Ce n'était pas de l'improvisation. Le long d'un mur se trouvaient des caisses isolées avec de lourdes fermetures alignées comme des équipements attendant d'être déployés. Noah effleura l'une d'entre elles, surpris par sa froideur. Il remarque alors la toile drapée sur une grande forme derrière le banc. Il hésite avant de la retirer. Ce qu'il y a en dessous gèle la pièce. C'était un dispositif composé d'éléments imbriqués, les uns dans les autres construits avec un niveau de précision qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à trouver là. Ce n'était pas un piège, ce n'était pas un outil, ce n'était pas destiné à la chasse, à la construction ou à la survie. C'était tout à fait autre chose. Rain inspira brusquement. Bird recula jusqu'à ce que son épaule heurte le mur. Bear marmonna sous sa respiration, incapable de formuler une pensée complète. Et Mère, mis debout dans l'embrasure de la porte, regarda fixement, non pas avec peur, mais avec une reconnaissance douloureuse, qui était plus profonde que la panique ne pourrait jamais l'être. Tranquillement, presque trop doucement pour être entendue, elle a prononcé les mots qui ont façonné tout ce qui a suivi. Gabe se préparait à quelque chose qu'aucun d'entre eux n'était prêt à affronter, quelque chose qu'ils auraient dû découvrir bien plus tôt. Les choses qu'il a laissées derrière lui. La découverte dans l'atelier planait sur la clairière comme un rideau de tension qui refusait de se lever, et pendant plusieurs longs moments, la famille Brown resta figée sur place. Noah tourna lentement autour de l'appareil découvert l'étudiant avec une inquiétude croissante, traçant chaque articulation et chaque panneau avec l'œil attentif de quelqu'un qui comprenait les machines plus qu'il ne comprenait les gens. Plus il examinait, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'un équipement improvisé, mais de quelque chose de conçu, avec intention et prévoyance technique. Chaque couture était précise, chaque connexion semblait précalculée. Ce n'était pas la créativité chaotique qu'ils attendaient de Gabe, c'était quelque chose de méthodique, de discipliné et de secret, et cela seul changeait toute l'ambiance de la pièce. Derrière Noah Bear se frottait la nuque, tout en regardant les caisses isolées. Il avait vu suffisamment de bricolage inhabituel pour savoir faire la différence entre une solution artisanale et un plan plus approfondi, et ces caisses donnaient une impression troublante de préparation. Il en souleva une légèrement surpris par son poids, puis la posa avec un bruit sourd qui sembla se répercuter dans les lattes du plancher. Bird s'approcha, ses yeux se rétrécirent tandis qu'elle regardait autour de la pièce, essayant de réconcilier le frère qu'elle connaissait avec la version de lui révélée par cet atelier caché. Gabe avait toujours été intense, mais ce niveau de secret semblait être un terrain différent, qui s'étendait quelque part bien au-delà des frontières familiales normales. Mère Amy, toujours sur le seuil de la porte, entra enfin. Son regard balaya lentement l'atelier, comme si elle reconstituait une histoire écrite à partir d'objets. Sa main dérive sur les papiers posés sur l'établi, s'arrêtant sur des croquis comportant des symboles et des diagrammes inconnus. Elle connaît suffisamment l'écriture de son fils pour reconnaître la peur qui se faufile entre les lignes. C'est le style de quelqu'un qui se bat contre quelque chose, de quelqu'un qui travaille sous la pression. Elle souleva une page, la lut attentivement et expira le genre de souffle lent que seule une mère donne lorsqu'elle comprend plus qu'elle ne parle. Quoique Gabe ait planifié, il ne l'avait pas fait avec désinvolture ou insouciance. Il l'avait fait avec un but qui se trouvait maintenant inconfortablement exposé devant eux. C'est la pluie qui a trouvé la petite caisse en bois cachée sous le banc. Elle s'est agenouillée et l'a sortie en brossant la poussière de son couvercle. Lorsqu'elle l'a ouverte, elle s'est figée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs carnets reliés par une ficelle serrée et usés sur les bords, visiblement ouverts et fermés plus de fois qu'on ne l'avait réalisé. Elle en tendit un à Noah, qui dénoua lentement la ficelle et l'ouvrit. L'écriture à l'intérieur était dense et pressée, remplie de dates, de dessins et de phrases qui se perdaient dans des fragments anxieux et inachevés. Noah lut en silence pendant plusieurs longues secondes, l'expression crispée, puis le passa à leur mère.
Il y avait quelque chose dans les entrées qui le mettait mal à l'aise, quelque chose d'urgent, de personnel et de compliqué. Amy lut les premières pages, tandis que les autres attendaient dans un silence tendu. Les mots parlaient de longues nuits de bruits étranges dans la forêt et d'un sentiment croissant de menace que Gabe n'avait jamais partagé avec la famille. Il décrivait des lumières se déplaçant dans les arbres, là où personne n'aurait dû se trouver. Il mentionnait des bruits de pas à l'extérieur de l'atelier, après minuit bruit, qui s'arrêtait dès qu'il s'approchait de la porte. Et au fil des pages, une peur qu'il avait essayé de masquer sous des notes pratiques et des croquis mécaniques. C'était la peur de quelqu'un qui se croyait observé. Bird échangea un regard inquiet avec Bear. L'idée que quelqu'un ait rôdé près du ranch les troublait profondément. Ils n'étaient pas étrangers à l'imprévisibilité de la nature sauvage, ni aux rares étrangers qui s'aventuraient sur la propriété. Mais les notes de Gabe semblaient décrire quelque chose de différent, de cohérent, d'intentionnel, comme si quelqu'un avait étudié ses mouvements et n'était pas tombé dessus par hasard. Et si Gabe l'avait cru, alors ce qu'il construisait n'était peut-être pas un projet du tout, mais une protection. Ryan prit un autre carnet dans la caisse et l'ouvrit, lisant à haute voix une section qui alourdissait l'air. Gabe avait écrit qu'il avait entendu un raclement de métal près de l'atelier, pendant un orage, un bruit comme si quelqu'un testait la porte. Il a décrit s'être réveillé une nuit avec des bruits de pas tournant autour de la structure lents et délibérés. Il a écrit que des outils avaient disparu, puis étaient réapparus 2 jours plus tard, placés proprement sur le banc, sans avoir été volés, déplacés, réarrangés, observés. Son entrée suggère qu'il ne faisait pas entièrement confiance à ce qu'il entendait, mais le ton de son écriture révèle qu'il avait suffisamment confiance en son instinct pour se préparer à quelque chose d'invisible. Noah passa à nouveau ses doigts sur l'appareil, le voyant maintenant à travers la lentille des carnets. On ne savait toujours pas ce que la machine était censée faire, mais la précision de sa construction indiquait qu'elle était censée réagir, détecter ou résister à quelque chose d'inconnu. Il pouvait sentir des couches de planification derrière chaque composant, une sorte d'ingénierie qui dépassait l'improvisation bouche typique de Gabe. Ce qui avait poussé Gabe à construire ceci l'avait poussé à un niveau de détail qu'il n'avait jamais montré auparavant. Et cette constatation fit battre le cœur de Noah un peu plus vite. Bear se déplaça mal à l'aise en regardant autour de l'atelier, remarquant des détails qu'il avait négligés plus tôt. Les lourds rideaux renforcés avec du tissu supplémentaire, les petits trous percés près de la ligne de toit, peut-être pour la ventilation ou peut-être pour l'écoute. L'organisation minutieuse des outils suggérait qu'ils avaient été déplacés fréquemment, peut-être à la hâte. Il trouva des éraflures à l'intérieur de la porte faible, mais présentes comme si quelque chose de dur avait raclé le bois. Il fit signe à Noah de les montrer, et Noah s'accroupit, examinant les marques avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Bird s'approcha de l'établi et souleva une autre feuille de croquis. Celle-ci montrait un mécanisme qu'elle ne parvenait pas à identifier. Il comportait des segments incurvés avec des supports angulaires dessinés sous de multiples angles, avec des détails méticuleux. Elle l'étudia un long moment, essayant d'en comprendre la forme, mais elle ne lui semblait pas familière d'une manière qui lui serra l'estomac. Gabe avait conçu quelque chose qu'il ne voulait pas que la famille voie avant qu'il ne soit prêt, et ce dessin semblait contenir le centre tacite de son secret. Pendant qu'ils essayaient de comprendre l'étrange appareil, Rain continua à lire sa voix, étant stable mais tendue. Gabe avait écrit qu'il se sentait obligé de terminer son projet rapidement. Il n'avait pas nommé ce qu'il craignait, mais avait seulement écrit qu'il sentait que quelqu'un ou quelque chose se rapprochait de lui. Ses entrées sont devenues plus fragmentées au fil des pages, les phrases se sont raccourcies. Les diagrammes ont remplacé les explications et finalement, vers la fin d'un cahier, il a écrit une ligne qui a rendu tout le monde silencieux. S'il découvre ce que je construis, il sera trop tard pour les arrêter. Mère Amy ferma doucement le cahier, comme si les pages elles-mêmes étaient fragiles. Elle regarda ses enfants autour de l'atelier, chacun d'eux mesurant le poids de ce qu'ils venaient d'entendre. Dans le silence qui suivit, personne n'eut besoin de dire à haute voix que Gabe portait un fardeau dont aucun d'entre eux n'avait conscience. Et maintenant, debout au centre de son monde caché, la famille réalisa qu'elle commençait seulement à comprendre la profondeur de ce fardeau. Le vent tourna à l'extérieur, pressant légèrement les murs de l'atelier, et pour la première fois depuis qu'ils avaient ouvert la porte, la famille Brown comprit que ce à quoi Gabe s'était préparé avait déjà commencé à s'approcher bien avant qu'ils n'entrent à l'intérieur. Les heures qui suivirent la découverte de l'atelier de Gabe se déroulèrent dans un silence troublant, qui semblait déplacé même dans le vaste calme du North Star Ranch. La famille resta rassemblée dans la clairière,
alors que la neige continuait sa lente descente construisant de doux monticules blancs le long des lignes de toit. Chacun d'entre eux essayait de donner un sens à ce qu'il avait trouvé, mais plus le silence s'installait, plus les questions sans réponse devenaient lourdes. Ren tenait la pile de cahiers contre sa poitrine, ne voulant pas les lâcher, maintenant qu'il représentait le seul indice de l'état d'esprit de son frère. Noah se tenait près de la porte, repassant chaque détail mécanique dans sa tête, essayant de faire de la rétro-ingénierie sur quelque chose qui refusait toujours de révéler son but. Mère Amie finit par suggérer qu'il fouille les bois environnants, une proposition faite à voix basse, mais avec un ton ferme qui leur rappelait qu'elle avait surmonté trop de crises pour ignorer l'instinct à présent. Si Gabe avait laissé des indices derrière lui, ils ne seraient pas tous cachés à l'intérieur. La famille s'est équipée pour le froid, fermant les vestes et serrant les bottes, chacun portant une lampe de poche ou un petit sac. Ils ont avancé ensemble vers la ligne des arbres, leurs pas formant un chemin dans la neige intacte. La forêt semblait inhabituellement calme, comme si le cœur habituel de la faune avait reculé et s'était tu dans le sillage de quelque chose d'invisible. C'était le genre de silence qui fait que l'on écoute plus attentivement, non pas pour le son, mais pour l'absence. Bear ouvrait la voie guidé par un mélange d'inquiétude et d'instinct protecteur. Il avait parcouru ces bois depuis son enfance et en connaissait tous les contours naturels. Mais ce matin-là, les arbres lui semblaient subtilement différents. Leurs ombres s'étiraient trop longtemps, leurs branches pendaient trop lentement. Il ralentit à l'approche d'un groupe de vieux pins, faisant signe aux autres de s'écarter, mais de rester à portée de vue. La famille se répandit dans la clairière, scrutant le sol à la recherche de traces ou de perturbations. Bird repéra d'abord une branche cassée, brisée nette à une hauteur qui suggérait que quelque chose de grand ou de lourd l'avait frôlée. Elle appela Noah, qui examina la cassure avec un sérieux grandissant. Le bois était frais, tout ce qui était passé l'avait été très récemment. Rin remarqua quelque chose d'autre. Près de la base des arbres, sous une fine couche de neige, elle vit un motif qui semblait presque délibéré. Elle s'agenouilla et balaya le givre, révélant une série de petites dépressions dans le sol. Il ne s'agissait pas de traces d'animaux, ni d'empreintes de pas humains. Elles étaient disposées en ligne comme des empreintes laissées par des jambes d'équipement ou quelque chose de métallique. Elle appela doucement les autres, et lorsqu'ils se rassemblèrent autour d'elle, une vague de malaise traversa toute la famille. Ces marques n'appartenaient à rien de reconnaissable. Noah s'accroupit près de la pluie et pressa ses doigts contre les entailles, sentant la forme et l'angle précis. Elles étaient uniformes, régulièrement espacées et alignées, comme si ce qui les avait créées s'était déplacé avec calcul. Bird s'enfonça dans la forêt. Il y avait une autre perturbation devant. Dans cette direction, la neige semblait remuer non par le vent, mais par le mouvement. À mesure que la famille avançait, le sol de la forêt commençait à révéler d'autres signes subtils mais indéniables de petites branches pliées dans des angles correspondant des mottes de terre déplacées en lignes étroites, un léger éclat métallique à moitié enfoui dans la neige. Bear le ramassa avec précaution et essuya le givre, révélant un mince morceau de métal qui se rétrécissait en un fin tranchant. L'objet n'était pas familier et étrangement lisse, presque comme un fragment d'un outil ou d'une machine non utilisée dans la brousse. L'objet reflétait la lumière d'une manière qui incita Noah à s'arrêter et à l'étudier de plus près. Pendant un long moment, Noah n'a rien dit. Puis il a tranquillement confirmé que le fragment ne provenait pas d'un objet appartenant à Gabe ni d'un générateur. Il ne correspondait à aucune lame de scie ou barre de métal. Il était trop raffiné, trop poli. Quelque chose fabriqué loin des conditions difficiles de l'Alaska s'était frayé un chemin dans leur bois. Et cette prise de conscience a jeté un nouveau niveau de tension sur le groupe. Si Gabe avait déjà rencontré cela auparavant, s'il avait vu ces marques ou trouvé des fragments similaires, alors ces carnets n'étaient pas des exagérations d'un esprit anxieux. C'étaient des avertissements enracinés dans une observation réelle. Mère Amie s'avança et posa une main sur l'épaule d'Ours en regardant le chemin perturbé qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. D'une voix douce mais ferme, elle leur rappela que ce n'était pas la peur qui devait les guider maintenant, mais la compréhension. Elle les exhorta à continuer d'avancer et à suivre les signes. Ils avancèrent encore, traversant un couloir d'épais conifères, jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière que la famille ne visitait que rarement en hiver. Le vent tourna lorsqu'ils pénétrèrent dans l'espace ouvert, apportant avec lui un bourdonnement bas qu'aucun d'entre eux ne put situer immédiatement.
Il était faible presque comme une vibration contre l'air immobile, pas assez fort pour être mécanique, mais trop régulier pour être naturel. La famille s'arrêta dans son élan. Ren se retourna lentement, scrutant les arbres, à la recherche de la source du son. Bird leva sa lampe de poche et la balaya à travers la clairière jusqu'à ce que quelque chose capte le faisceau. Au début, cela ressemblait à un simple enchevêtrement de branches, mais lorsque Noah fit quelques pas de plus, son souffle se coupa légèrement. Suspendu entre deux arbres, à peine visible sous une couche de glace, un mince fil de fer était tendu comme une ligne de piège. Mais il ne s'agissait pas d'une corde ou d'une ficelle. Il était métallique d'une largeur presque microscopique et ancré dans l'écorce avec une force qu'aucun outil manuel ne pouvait produire sans laisser de traces. Les arbres ne présentaient aucune coupure, aucune marque de forage. Le fil semblait encastré. Bear a tendu la main avec précaution, mais s'est arrêté avant de le toucher. La famille tourne autour de l'étrange installation, gardant une distance respectueuse. Noah remarque un léger motif gravé le long du fil, presque comme une séquence de marques ou de symboles. Il se penche plus près, plissant les yeux dans la faible lumière, mais la signification reste floue. Quel que soit le fil, il n'a été placé par aucun d'entre eux et n'a aucune raison d'être ici. Il marque quelque chose, peut-être une frontière, peut-être un périmètre, peut-être un avertissement. Mère Ami a levé sa lampe de poche et a aperçu quelque chose sur l'arbre juste en face du fil. Une série de gravures peu profondes, verticales et irrégulières marquait le tronc. Elle s'en approcha, examinant les sillons de près. Ce n'étaient ni des lettres, ni des chiffres. Elles ressemblaient à des éraflures créées intentionnellement, mais par quelque chose sans habileté ou à la hâte. Ren passa légèrement le bout de ses doigts sur les gravures et les retira rapidement comme si les marques portaient un froid persistant. Noah les étudia et suggéra que Gabe aurait pu les trouver plus tôt, peut-être les signes mêmes qui l'avaient poussé à commencer son travail secret. Le vent se leva à nouveau, et avec lui le léger bourdonnement s'intensifia juste assez pour faire vibrer légèrement le fil. Le son était doux mais indubitablement délibéré, comme une tonalité portée par la tension plutôt que par l'air. Ours recula lorsque la vibration se propagea dans la clairière et les oiseaux se pressèrent plus près de leur mère. Pour la première fois depuis qu'ils sont entrés dans les bois, tous les membres de la famille se sentent observés, non pas par la faune, non pas par une autre personne, mais par quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. La voix d'Ami traverse le silence avec clarté. Ils doivent retourner à l'atelier immédiatement. Si Gabe avait prévu cela, alors son appareil pourrait être connecté à ce qu'il venait de trouver. La famille se retourna comme un seul homme et commença à avancer rapidement dans la neige. Leur rythme était plus rapide, leur souffle plus court, leur sens aiguisé par la prise de conscience troublante que Gabe avait laissée derrière lui, des signes qu'ils avaient ignorés jusqu'à présent. Derrière eux, la clairière restait immobile, le fil de fer bourdonnant faiblement comme s'il réagissait à leur départ. Aucun d'entre eux ne parla lorsque l'atelier fut à nouveau visible, mais chacun portait le même poids. La forêt n'avait répondu à aucune de leurs questions. Elle n'avait fait qu'approfondir le mystère, et alors qu'ils rentraient dans l'intérieur sombre de l'atelier, la famille comprit qu'ils n'essayaient plus d'interpréter les secrets de Gabe, mais de résoudre ses avertissements avant que ce qu'ils craignaient n'arrive à leur porte. Le plan que personne n'était censé voir. Le retour à l'atelier était différent maintenant, comme si le bâtiment lui-même avait changé de signification après ce qu'ils avaient découvert dans les bois. La structure qui représentait autrefois la créativité et la routine quotidienne de Gabe ressemblait maintenant à une archive d'avertissement, un endroit où il avait essayé de traduire la peur en préparation. La famille se rassembla à nouveau à l'intérieur leurs bottes, laissant des empreintes humides sur le sol en bois, alors qu'une pâle lumière d'après-midi filtrait faiblement à travers la fenêtre. Pendant un long moment, ils restèrent simplement en silence, s'adaptant à la proximité de la pièce après la forêt ouverte. Noah posa le fragment de métal qu'ils avaient trouvé sur le banc, et lorsqu'il s'entrechoqua contre le bois, le son sembla déconcertant et déplacé dans le calme. Noah se dirigea vers les croquis épars de Gabe avec une détermination renouvelée, parcourant les pages non plus sans but, mais avec détermination. Il lut et relut les diagrammes, les retournant, comparant les angles, les tenant à la faible lumière. Ses yeux habituellement calmes portaient une intensité croissante. Rain se tenait près de lui, le cahier toujours blotti dans ses bras, observant chacun de ses mouvements. Elle connaissait suffisamment son frère pour reconnaître que sa concentration tranquille était le moment où l'instinct se transformait en compréhension.
Les oiseaux et les ours s'attardaient derrière eux vigilants, mais incertains, attendant que Noah trouve le fil qui relierait les avertissements de Gabe à ce dont ils avaient été témoins dans la forêt. Même Amy, qui a l'habitude de parler doucement pour punir ses enfants, ne dit rien en regardant Noah travailler. Elle savait que c'était le moment de raisonner, pas de rassurer. C'est Bird qui remarqua la petite plaque d'interrupteur cerclée de métal encastrée dans le mur derrière une étagère. Elle tendit le bras, fit glisser l'étagère avec précaution, révélant un panneau presque au ras du bois. La plaque semblait plus récente que le reste de l'atelier, ses vis étaient polies et bien serrées. Rhin se pencha plus près, fasciné par la découverte, et demanda à Noah s'il l'avait déjà vue auparavant. Il secoua la tête. Gabe l'avait installé discrètement, caché derrière des outils intentionnellement dissimulés, à toute personne susceptible d'entrer par hasard. Noah pressa la légère indentation sur la plaque. Un doux clic mécanique retentit derrière le mur, suivi d'une faible vibration sous le plancher. La famille se crispa collectivement lorsqu'un panneau sous l'établi se desserra et se souleva légèrement, révélant un compartiment dont ils ignoraient l'existence. Bear s'agenouilla et ouvrit le panneau, révélant une boîte longue et étroite, faite d'un matériau renforcé de couleur sombre. Sa surface portait des rayures qui suggéraient qu'elle avait été ouverte et fermée à plusieurs reprises. Noah la récupéra avec précaution et la posa sur l'établi. En respirant profondément, il déverrouilla les fermoirs. Le couvercle s'ouvrit doucement, révélant une pile de plans plus grands et plus détaillés, enroulés dans des pochettes de protection. Ils étaient différents des croquis sur l'établi de Gabe. Les lignes étaient plus nettes, les mesures plus exactes, l'encre plus foncée. Lorsque Noah déroula la première feuille, tout le monde s'approcha avec un mélange de crainte et d'effroi. Le schéma montrait la conception complète de l'appareil qu'ils avaient découvert avec des annotations que Gabe avait dû écrire tard dans la nuit. La structure était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il a été construit pour transmettre quelque chose ou détecter quelque chose ou peut-être même repousser quelque chose. Wren a pointé du doigt une section du plan montrant des anneaux concentriques qui rayonnaient vers l'extérieur comme des ondulations dans l'eau. Gabe les avait soigneusement étiquetés, chaque anneau étant marqué de notes sur la distance et la réaction. Noah traça les lignes avec son doigt et murmura qu'il semblait être destiné à détecter des mouvements ou des vibrations dans un large rayon, bien au-delà de ce qu'un système d'alarme de brousse typique pouvait accomplir. Bird demanda s'il pouvait détecter des animaux ou des personnes, mais Noah hésita. Les marques de longueur d'onde que Gabe avait incluses ne correspondaient à rien de ce qui était utilisé pour la traque ou la sécurité des animaux sauvages. Il ressemblait à quelque chose de plus expérimental, quelque chose qui nécessitait un calibrage minutieux. Gabe ne construisait pas simplement une machine, il construisait un système d'alerte pour quelque chose qu'il craignait de voir franchir les frontières de leur monde. Amy souleva un autre plan l'étalant sur une partie dégagée de la paillasse. Celle-ci représentait l'atelier lui-même marqué de cercles, indiquant où Gabe avait l'intention de placer les composants de son système. De minuscules symboles remplissaient les marges des notes sur la forêt, sur les angles d'approche, sur les motifs des arbres. Amy suivit les lignes jusqu'aux coins, les plus éloignés de la pièce, et réalisa que Gabe avait prévu de transformer son atelier en une station de surveillance capable de suivre les mouvements bien au-delà de la clairière. Il n'avait pas fini d'installer tout le réseau, mais il l'avait conçu avec soin. Wren demanda tranquillement à sa mère si Gabe lui avait déjà parlé de quelque chose qui le préoccupait. Amy secoua la tête, mais ses yeux révélaient la douleur de la question. Elle avoua que Gabe avait semblé agité ces dernières semaines, se déplaçant dans la propriété avec une énergie inquiétante, dormant moins, écoutant plus. Mais il ne lui avait rien dit directement, insistant seulement sur le fait qu'il avait besoin d'espace pour terminer un projet qui, selon lui, rendrait le ranch plus sûr. Alors qu'ils étudiaient d'autres diagrammes, Bear trouva une feuille pliée cachée au fond de la boîte. Il le sortit, l'aplatit sur l'établi et recula. Ce dessin était différent des autres, il ne représentait pas des machines ou l'atelier. Elle illustre la clairière qu'ils viennent de visiter. Le fil qu'ils ont trouvé est dessiné clairement entre les arbres avec l'écriture de Gabe qui le qualifie d'anomalie. Les gravures sur l'arbre sont esquissées à côté. Gabe avait découvert cette clairière bien avant eux. La marque qu'il a écrite sous le diagramme a donné des frissons dans la pièce. Il l'a appelé le premier signe. Si Gabe avait rencontré ce fil et ces gravures, il avait su que quelque chose s'était immiscé sur leur terre. Quelque chose qui ne respectait pas les règles de la nature sauvage.
quelque chose qui l'avait suffisamment effrayé pour construire un appareil assez puissant pour détecter ce qui avait laissé ses marques derrière lui. Noah fixa le diagramme pendant un long moment avant de poser la question qu'aucun d'entre eux ne voulait formuler. Gabe était-il retourné seul dans la clairière? Ren tressaillit légèrement à cette idée. Bird croisa fermement les bras. Bear jeta un coup d'œil à la fenêtre, s'attendant à voir du mouvement dans les arbres. Amy regarda le plan avec une douleur maternelle gravée sur son visage. Elle dit qu'elle croyait que Gabe avait découvert plus dans ces bois que ce qu'il avait enregistré, mais qu'il avait choisi de le porter seul jusqu'à ce qu'il le comprenne mieux. Et cette décision était maintenant lourde de conséquences. La famille a continué à étudier plan après plan, reconstituant la logique de la peur de Gabe. Il est devenu clair que l'appareil n'était pas destiné à attaquer ou à piéger. Ils se préparaient à défendre leur maison, non pas par la confrontation, mais par la conscience. Quoi qu'il soit apparu dans la forêt, Gabe ne voulait pas qu'il passe inaperçu. La tension dans la salle s'est accrue lorsqu'ils ont réalisé que le système restait inachevé. Certaines parties n'ont pas été modifiées. Certaines notes ont été interrompues au milieu d'une phrase. Gabe n'avait plus de temps à perdre. C'est alors que Rain a trouvé quelque chose qui lui a fait hausser la voix. Au bas d'un plan caché sous des couches d'instructions techniques, Gabe avait laissé un petit message écrit à la main. Un message écrit, non pas pour documenter son travail, mais pour parler à la famille qu'il n'a jamais eu l'intention d'impliquer. Rain a lu les mots à haute voix, sa voix tremblante mais stable. « Si vous trouvez ceci, cela signifie qu'ils sont plus proches que je ne le pensais. N'ignorez pas les signes. Terminez ce que je n'ai pas pu faire. » La salle est devenue silencieuse. Le message était clair. Gabe savait que quelque chose se préparait et il craignait que la famille n'y fasse face sans lui s'il ne se préparait pas à temps. Noah expira lentement s'agrippant au bord de la table alors que le poids de la responsabilité s'installait sur ses épaules. Amy ferma les yeux murmurant doucement le nom de Gabe comme si cela pouvait le ramener en toute sécurité à leur côté. Les autres restèrent immobiles, comprenant la réalité de ce que leur frère avait enduré dans la solitude. Dehors, le vent poussait contre les murs de l'atelier avec une force constante, presque comme si la forêt elle-même avait changé d'humeur. Ce que Gabe avait craint, ce dont il avait essayé de les mettre en garde, n'était plus une menace lointaine. Il avait atteint les limites de leur monde et maintenant, les Browns comprenaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'affronter ce que leur frère leur avait laissé à finir. Le moment où l'appareil s'est réveillé. La nuit est arrivée sans cérémonie s'installant sur le North Star Ranch avec un poids qui poussait contre les fenêtres et se pressait contre les murs de l'atelier. La famille avait travaillé pendant des heures après avoir découvert le message de Gabe, étudiant les schémas, alignant les composants et suivant ses instructions aussi précisément que leurs connaissances combinées le permettaient. Noah a coordonné chaque étape avec un calme méthodique, guidant Bear pendant qu'il fixait les supports de stabilisation et dirigeant Bird et Rain pendant qu'ils triaient les pièces selon les codes écrits à la main par Gabe. L'atelier s'illumine d'une lumière chaude et inquiétante tandis que les lanternes scintillent sur les murs de bois, projetant de longues ombres qui font paraître la pièce plus petite à chaque heure qui passe. Amy se déplace silencieusement dans l'espace, offrant des conseils et une présence stable, enracinant le tourbillon de peur et d'urgence qui s'agite autour de ses enfants. Lorsque l'appareil est assemblé sur l'établi central, l'air à l'intérieur de l'atelier est chargé d'anticipation. Son cadre incurvé se dressait comme le squelette d'un instrument fait de segments métalliques qui palpitaient sous les faibles reflets des lanternes. Noah resserra la dernière connexion et recula le visage pâle d'avoir dû équilibrer incertitude et détermination. Ren serra le dernier cahier de Gabe contre sa poitrine, murmurant que tout correspondait exactement au dessin. Bird expira lentement son souffle tremblant, juste assez pour trahir la peur qu'elle essayait de cacher, et Bear resta les bras croisés, observant la machine avec un mélange de crainte, de colère et de protection, comme s'il se préparait à la réponse qu'elle leur donnerait. L'atelier devint silencieux. Dehors, le vent s'était adouci en un murmure bas et régulier, frôlant doucement le toit. Noah vérifia une dernière fois le câble d'alimentation et confirma que le générateur était prêt. Quand Amy fit un petit signe de tête, il tendit la main vers le commutateur d'allumage que Gabe avait conçu et s'arrêta sa main planante au-dessus. À ce moment-là, le poids de l'absence de Gabe s'installa dans toute la pièce comme un brouillard froid. Noah murmure que si Gabe a construit cette machine pour se protéger, alors ils lui doivent de finir ce qu'il a commencé. Rain ferme les yeux. Bird retient sa respiration. Bear marmonne une prière silencieuse, puis Noah appuya sur l'interrupteur.
Pendant plusieurs secondes, rien ne se produisit. Puis un doux bourdonnement vibra à travers le cadre métallique faible, mais indubitablement vivant. La machine s'est éclairée de l'intérieur, une lente impulsion de lumière se déplaçant à travers les anneaux circulaires et illuminant les mesures gravées par Gabe le long des bords. Le bourdonnement s'est transformé en une oscillation rythmique qui a résonné à travers les planches assez subtiles pour être ressentie plutôt qu'entendue. La famille se rapprocha, formant un cercle autour de l'appareil. Les anneaux commencèrent à tourner lentement d'abord, puis s'alignant progressivement dans un schéma qui correspondait à l'un des diagrammes complexes de Gabe. Rain murmura que cela fonctionnait bien, que sa voix porta un tremblement d'incrédulité. Un instant plus tard, l'appareil émit un petit son aigu qui résonna dans l'atelier. Une aiguille sur le panneau de contrôle se mit à osciller vers le haut frémissant, comme si elle réagissait à quelque chose d'extérieur. Noah fixa la jauge, regardant l'aiguille s'enfoncer de plus en plus dans une zone marquée du nom de seuil. La pièce s'est refroidie, ou peut-être l'a-t-on simplement ressenti lorsque les Browns ont réalisé ce que la machine détectait. La forêt à l'extérieur n'était plus immobile. Quelque chose bougeait au-delà de la clairière, quelque chose d'assez grand, d'assez stable et d'assez délibéré pour déclencher le système inachevé de Gabe. Bird se rapprocha instinctivement d'Amy, tandis que Ren resserrait sa prise sur le carnet. Bear se dirigea vers la fenêtre et écarta le rideau, scrutant la ligne sombre des arbres à la recherche d'un quelconque signe de mouvement. Il ne vit d'abord rien, seulement le faible scintillement du clair de lune sur la neige, puis alors que ses yeux s'ajustaient, il remarqua un subtil changement dans les ombres. Une rangée d'arbres tremblait comme touchée par un vent silencieux qui n'atteignait pas l'atelier. Un reflet métallique apparaissait entre les troncs trop rapides pour être identifié mais indubitablement déplacé dans la nature. Le poule d'ours s'accéléra. Il s'éloigne de la fenêtre et dit aux autres que la machine ne réagit pas pour rien. Il y a vraiment quelque chose dehors. L'appareil émet soudain un son plus grave, un son qui vibre à travers chaque poutre et chaque clou de l'atelier. Noah s'est précipité sur le panneau et a analysé la fréquence croissante, son expression se crispant d'inquiétude. Il a expliqué que la machine réagissait à la proximité, que ce qui approchait réduisait la distance plus rapidement que prévu. Ren a feuilleté les dernières entrées de Gabe avec une urgence frénétique à la recherche de conseils. Elle a trouvé une note griffonnée au bas d'une page à peine lisible mais suffisamment claire pour être lue. Si la fréquence augmente, n'attendez pas qu'elle atteigne l'anneau intérieur. Cela signifie qu'ils sont déjà à l'intérieur du périmètre. Un craquement sec retentit dans la forêt, se répercutant dans la nuit froide. Bird tressaillit. Amy attrapa le bras de sa fille, la soutenant, tandis qu'Ours se dirigeait instinctivement vers la porte de l'atelier. La machine continue de pulser avec une intensité croissante, ses anneaux se déplaçant dans un nouvel alignement. Noah fixe l'appareil, essayant d'interpréter les données de Gabe à travers la brume de l'adrénaline. Il a dit que la machine identifiait plusieurs points de contact, et non pas un seul. Ce qui se déplaçait dans la forêt n'était pas une seule présence, c'était plus d'une, peut-être plusieurs. Le bruit à l'extérieur s'amplifiait, une vibration basse et artificielle roulait sur la neige, comme si quelque chose de lourd raclait le sol gelé. Bear se plaça entre la famille et la porte s'arc-boutant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre en grand. Rain lit à voix haute une autre ligne des notes de Gabe, la voix tremblante. Ils suivent des schémas. Ils tournent en rond d'abord. Ils testent les limites avant de se révéler. La machine atteignit un nouveau ton qui résonna à travers les murs avec une force surprenante et soudain, les lumières vacillèrent, s'estompant à mesure que les générateurs s'efforçaient de soutenir la puissance croissante de l'appareil. Puis aussi rapidement qu'elle s'était intensifiée, la machine ralentit. Les anneaux tournent à nouveau, perdant progressivement de la vitesse. La lumière pulse faiblement puis se stabilise. L'aiguille de la jauge plonge vers le bas, s'éloignant du seuil. Dehors, les bruits s'estompèrent. La forêt redevint silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence de quelque chose d'interrompu, de quelque chose d'arrêté momentanément par la présence d'une force à laquelle ils ne s'attendaient pas. Personne dans l'atelier ne parla. Ils restèrent figés, écoutant l'air trembler autour d'eux, attendant un autre signe, un autre son, un autre mouvement. Après ce qui sembla être des minutes, mais qui n'étaient peut-être que des secondes. Amy bougea la première, s'approchant de la machine avec une respiration lente et régulière. Elle posa sa main contre le bord du cadre, sentant sa chaleur résiduelle. Elle regarda ses enfants les yeux fixes avec un mélange de peur et de fierté. « Gabe a construit ceci pour vous protéger.
dit-elle doucement. Et ce soir, c'était le cas. Noah expira en tremblant, fermant le carnet que Rain lui tendait. Bear baissa les mains de la porte, même si la tension tenait toujours ses épaules comme une armure. Bird s'appuya sur l'établi submergé par l'immensité de ce qui avait failli les atteindre. La pluie murmura que ceux qui étaient là dehors savaient maintenant qu'il n'était pas le bienvenu. Il avait testé la frontière et s'était heurté à quelque chose qu'il n'attendait pas. La machine se réduisit à une douce lueur. À l'extérieur, la forêt resta immobile, et les Brown comprirent que si l'appareil de Gabe leur avait fait gagner du temps, ils n'avaient pas résolu le mystère ni éliminé la menace. Ils n'avaient fait qu'ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre qu'ils allaient devoir affronter en sachant que leur monde avait changé à jamais. Ce qu'ils ont trouvé dans l'atelier de Gabe n'était pas un avertissement, c'était le début. Les Browns avaient découvert le secret de Gabe, activé son système d'alerte inachevé et entrevu le danger pour lequel ils s'étaient battus. Mais la forêt attend toujours les signes demeurent, et ce qui se trouve au-delà de la ligne des arbres est loin d'être terminé. Si vous voulez le prochain chapitre, abonnez-vous et restez à l'écoute.